Et pour en savoir plus sur les enjeux de ce sommet, nous sommes en ligne avec Sharqawi Roudani, expert en études géostratégiques et sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, on vient de le voir, le nord du Burkina Faso vient d'être le théâtre d'une nouvelle attaque terroriste. 14 personnes ont été tuées lors de cette dernière attaque. Alors, c'est un événement, malheureusement, qui devient presque banal. Il ne se passe plus une semaine sans que l'on entende parler d'un attentat ou d'enlèvement dans ce pays qui fut autrefois pourtant l'un des plus sûrs de la région. Alors, qu'est-ce qui explique un tel délitement de la situation, d'après vous ? Depuis 2015, il y a une recrudescence des attaques terroristes dans ce pays qui est devenu un maillon faible sécuritaire dans la bande sahelo-saharienne. D'ailleurs, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est les conflits intercommunautaires. On voit que la communauté Poul avec la communauté Moses sont en déliquescence totale. D'ailleurs, aussi, il y a la porosité des frontières. Il y a l'émergence de plusieurs groupes terroristes depuis 2012 dans le nord du Mali. Donc, les frontières entre le Mali et le Burkina Faso, et le Niger. Il y a des attaques permanentes. Il y a un déploiement des groupes terroristes dans ce qu'on appelle des vides géopolitiques dans la région. Et ceci, malheureusement, menace la stabilité et aussi la sécurité de l'ensemble des pays. Malheureusement, jusqu'à maintenant, donc, il n'y a pas une vision claire, une vision globale de la communauté internationale pour agir et pour aider d'une manière efficace l'ensemble des pays de la région, notamment avec jusqu'à maintenant, on voit que ce qu'on appelle la force conjointe du G5 Sahel, des 5 pays que vous avez mentionné, n'est pas dans une dynamique efficace qui permettra de donner un fort élan à la sécurité de l'ensemble. Alors justement, Sharqawi Roudani, vous parlez des pays et du sommet du G5 Sahel qui s'est ouvert aujourd'hui à Ouagadougou. Il est essentiellement tourné sur les problématiques de l'insécurité et du terrorisme. Mais quels sont ses objectifs et surtout, quels sont réellement les moyens d'agir de ces pays et de cette force conjointe? Est-ce qu'elle a vraiment les moyens de circonscrire le phénomène? Il me semble qu'il y a 3 points dans ce sommet qui devraient être discutés d'une manière substantielle. La première, c'est le programme d'investissement prioritaire, c'est le développement. Sans le développement, les pays de la bande saharienne, notamment les pays du G5 Sahel, ne peuvent pas faire face à la montée et à la recrudescence des attaques terroristes. Deuxième point qui est très important, c'est le financement de la force conjointe du G5 Sahel. Jusqu'à maintenant, il y a normalement le budget de 2019, il est autour de 423 millions d'euros. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près 300 millions d'euros qui a été versé. Donc le reste n'est pas encore reste dans les promesses. C'est pourquoi c'est très important maintenant pour la capacité, le redéploiement tactique et aussi l'opérationnalisation et la capacité de formation. C'est très important que les pays donateurs arrivent d'aider cet ensemble de pays pour qu'ils puissent faire face à cette lutte anti-djihadiste. Deuxième point qui est très important, c'est aussi les programmes qui normalement inclusifs, qui sont imprégnés dans ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire. C'est très important aussi que le Maroc maintenant joue un rôle très important. Il contribue dans la planification et la restructuration de plusieurs domaines concernant le développement de la gestion des ressources d'eau, aussi de l'électrification. Je pense qu'un ensemble de pays commence maintenant à travailler d'une manière unilatérale, c'est-à-dire les États-Unis qui hier a donné à peu près 16,5 millions d'euros comme une base, comme un poste de commandement de ce qu'on appelle le renseignement technique de la base de Niamey et 2 avions de Cessna C-208 pour une surveillance territoriale et des frontières du Niger. Je pense à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, il y a une forte demande de financement. Les défis, les enjeux dans lesquels s'enlise cette région et ces pays nécessitent une vision, comme je viens de dire, globale pour sécuriser les frontières. Le nord du Burkina Faso, le dossier du financement donc à suivre sur le G5 Sahel. Merci beaucoup, Sharqawi Roudani. Je rappelle que vous êtes expert en études géostratégiques et sécuritaires. Merci pour toutes ces précisions.